Tous les scientifiques s'accordent à dire que l'impact, les conséquences sur la santé de tout le monde sont beaucoup plus importantes, plus nocives que la pollution qu'on avait il y a 30 ans. Les particules qui sont des poussières, il y en a de toutes formes, toutes sortes, deviennent de plus en plus petites et sont chargées de gaz polluants, notamment, qui peuvent aller à l'intérieur de notre corps, jusqu'à l'intérieur de nos cellules. Les scientifiques savent qu'on mesure les mauvais polluants, savent qu'on ment d'une certaine manière à la population quand on vous dit il y a un pic de pollution. En fait, ce sont des polluants qui ne sont même pas les plus dangereux. Ce ne sont même pas des particules fines, ce sont les PM10. Ça s'arrête au niveau de votre nez, de votre gorge. Éventuellement, vous avez un encombrement, vous toussez, vous éternuez, vous avez le nez qui coule. Ce n'est pas grave. Plus c'est petit, plus ça va dans vos bronches, voire dans votre cerveau, voire dans tous les organes. Et ces particules-là, on ne les mesure pas. Et quand je demandais aux professionnels, que ce soit Air Paris ou même le ministère de la Transition écologique, me disaient « mais on ne peut pas le faire, on ne sait pas ». C'est faux, on sait faire. Je suis allé voir des tas de scientifiques, des spécialistes qui me disaient « on sait mesurer ». D'ailleurs, l'OMS le dit, on peut mesurer, mais on ne le fait pas. Parce qu'au lieu d'avoir des pics de pollution quelques jours par an, on serait quasiment tout le temps en pic de pollution. Il y a des enjeux économiques qui sont énormes. Donc à partir de ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle les lobbies, des personnes qui sont là pour essayer de promouvoir ou en tout cas de fournir un autre discours dissonant. Et d'une certaine manière, vous insinuez, vous instillez le doute. Vous ne savez plus bien, est-ce que le diesel pollue autant que ça? Est-ce que l'essence c'est bien? Est-ce que l'électricité c'est bien? Et à la fin, vous ne savez plus, donc vous continuez, on ne change rien. Cet organisme ne dépend pas de l'État. C'est un organisme, c'est une association loi 1901 qui est contrôlée par les entreprises les plus polluantes de France. Et cet organisme donc vous dit que de manière la plus objective, ils vont nous donner un tableau de l'état de la pollution en France. Et je me suis rendu compte au cours de mon enquête que le président de cet organisme est un ancien lobbyiste des industries polluantes et qu'il est intervenu auprès de la Commission européenne pour que les seuils de pollution soient les moins stricts possibles. On n'est plus dupe, l'information là, on peut l'avoir de mieux en mieux. Donc quand vous nous dites tout va bien, ça va de mieux en mieux, en fait ça va de mieux en mieux parce qu'on mesure des polluants qui ne sont pas les plus dangereux et on sait le faire. Donc oui, l'information c'est vital, il faut la démocratiser, on peut s'équiper pour quelques centaines d'euros, que ce soit des municipalités, que ce soit même des entreprises peuvent le faire. On peut l'avoir en temps réel, je suis très optimiste. Dans quelques années, on l'aura presque sur notre montre, sur notre smartphone, on saura en temps réel ce qu'on respire.